Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016 édition WWF 1988. On va faire notre Go Home Week avant notre prochain pay-per-view qui va être le King of the Ring. On va terminer en fait. Là, on risque d'avoir un épisode légèrement hors norme parce qu'il va falloir qu'on termine le tournoi. J'avoue que j'étais un peu slow bin sur mon tournoi durant tout cet épisode, durant toute cette partie-là. Parce que là, on a encore Greg Valentine contre Don Morocco qui doit être dans le tournoi. On a le Big Boss Man contre Rick Steiner qui doit être dans le tournoi. Et après ça, avant le pay-per-view, il faut qu'on ait le gagnant, le finaliste de ce combat-là, plus Sting ou Buzz Sawyer qui vont se rendre en finale du tournoi au pay-per-view. Donc, on va sûrement faire en sorte que Valentine, Morocco, Bossman et Steiner vont s'affronter à Primetime Wrestling. Puis, dans le dernier épisode, qui va être sûrement le hors des États-Unis, on va avoir un Sting Sawyer plus le gagnant de Valentine Morocco puis le gagnant de Bossman Rick Steiner. Donc, ça devrait ressembler à ça de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode? On a eu un bon show. Primetime Wrestling a seulement fait un B. On a pris quelques risques. Là. On a utilisé des lutteurs un petit peu moins haut de carte dans la plupart de nos combats. Le main event, Haku qui a défendu le titre intercontinental contre Paul Roma pour un B-. Billy Jack Haynes et Bam Bam Bigelow qui vont affronter le Undertaker et Adrian au King of the Ring ont battu les Demolitions. Pierrot Jr. et Hulk Hogan ont battu Bret Hart et Leon White par des comptes extérieurs. Rick Steiner a battu Bob Orton Jr. pour avancer dans le tournoi du King of the Ring. Et le Big Boss Man a battu Tama pour avancer dans le tournoi du King of the Ring. Superstar of Wrestling a fait un B+, avec en main event et le Darkness, donc Adrian, Undertaker, les British Bulldogs qui ont battu Brutus Beefcake, Jim Neidhart et les Fantastics. Sting qui a battu Eric Embry pour avancer dans le King of the Ring. Et Don Morocco qui a battu Lanny Savage. Est-ce que c'était pour le King of the Ring? Ça, je sais plus. Mais voilà, ça a donné un B+. Ça a été un show assez solide. Le Wrestling Challenge qui était au Japon. Ricky Steamboat a battu Stan Hansen dans le main event. Buzz Sawyer a battu Coco Beware pour le tournoi du King of the Ring. Et Corporal Kirchner et Nikita Koloff ont battu les frères Rougeau. Pour notre prochain show, Primetime Wrestling, gros main event pour terminer là, pour la dernière semaine. Hulk Hogan contre Adrian dans le main event. Je pense que c'est pas la première fois qu'on utilise les deux, je pense. On va regarder. Il me semble que... c'est pas la première fois. On s'entend qu'on a une game de 2 ans. Là. Ils se sont jamais affrontés en one-on-one. Il y a eu un affrontement au Survivor Series, un tag team match, un Wrestling Challenge, puis un Royal Rumble où est-ce qu'ils ont participé ensemble. Mais jamais de one-on-one entre Adrian et Hulk Hogan. Fait que ça devrait être un bon match, j'ai l'impression. Donc voilà, on va avancer. Oh, nos champions. Intercontinental, Prestige C+, 7 défenses de titre, Haku, fait un travail honnête comme champion. On s'entend que c'est pas Randy Savage là, qui était incroyable comme champion, mais je pense que dans les faits, c'est pas terrible. On est en train de le construire comme lutteur. Donc, moi, ça me va en ce moment. Champion du monde, Randy Savage, 6 défenses de titre, Prestige B+, le règne est excellent. Bon, je me serais attendu à plus de A, c'est certain, mais dans les faits, c'est pas si mal que ça. J'ai quasiment goût de dire, notre meilleur champion depuis qu'on a commencé, ça a été Ricky Steamboat, qui a été champion comme 2 fois, puis qui a fait beaucoup d'excellentes défenses de titre. Champion par équipe, les British Bulldogs, Prestige chez plus, aucune défense de titre encore, vont défendre contre, Jake Roberts et Jim Duggan au pay-per-view. On va avoir des trucs de morale, on va checker ça. Gorilla Monsoon, on va lui donner un montant. Il est encore annoyed. Piper. Piper est énervé depuis longtemps. Là. Mais bon. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ok. Là. C'est ça, c'était... Oh, c'était le Great American Bash! Oh, plus notre show du VMFF. Ok. Great American Bash, on regarde ça. Ric Flair a battu Kurt Hennig pour garder le titre mondial. Ça fait seulement un B-. La misère à croire ça. Hennig, clairement, si on pouvait le signer,
on le prendrait comme tout de suite. Mais en ce moment, il est à la NWA. Lex Luger a battu Jerry Lawler dans le meilleur combat de la soirée. Les champions, Dennis Condrey, les Thunderfoots, bon, rien de vraiment spécial. Kerry Von Erich a battu David Schultz. Schultz, ça aurait pu être un lutteur intéressant, mais c'est pas une influence positive sur le locker room. Sinon, pas mal des inconnus. Basher, Barbarian, Timothy Flowers. Ok, bon, rien de spécial pour la suite, mais moins. Pour notre show du MFF, Brian Pillman a battu Ed Moretti pour garder le titre mondial. Pillman est champion mondial depuis un bout de temps, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5 mois. 5 mois, quand même. Ouais, c'est ça. Mais moi, tant qu'il est champion, je vais pas le faire je vais pas l'amener dans notre main roster. Samu a battu Owen Hart. Mike Jones a battu Robbie Brookside. Tommy Jammer a battu Rikishi pour garder le Spirit title. Et un brawl entre Pillman, Kevin Watchholz, qu'on vient de signer, et Rocky King, qu'on vient de signer aussi. Grunge et Jerry Sags ont battu Heavy Duty. Donc l'équipe de Fred Atman et de Steve Regal. C'est bizarre là parce qu'ils devraient juste être en Nasty Boys. Hein. Non, j'ai pas créé les Nasty Boys pour. Non, j'ai pas créé les Nasty Boys. Where the boys? Where the boys? Oups, pourquoi je peux pas? Oh, c'est juste qu'ils sont pas actifs. Any type. Oh mon dieu, eux autres aussi. Trailblazer. Youthful Aggression. Why not? Crash and Burn. Et Golden Boy, pourquoi pas? Autant d'équipes qu'on peut avoir. Puis est-ce qu'on peut se créer d'autres teams? Est-ce qu'il y a d'autres équipes potentielles dans tout ça? Hein? Peut-être que Mick Foley et Kevin Watchholz pourraient être une équipe ensemble. Il y aurait un bon style pour être ensemble. Pas vraiment d'autres choses là. Pas d'autres lutteurs potentiels que je vois vraiment en ce moment. Ok. Fait que. Oh, Jerry Lawler n'est plus à la Jim Crockett Promotion, mais toujours à la CWF, toujours à la AWA. Mike Rotundo a signé un deal à la AWA. Sure. Moi, ça m'intéressait pas du tout de la voir. Ok. Juste voir là. Pour la MFF, ça fait un show qui fait un D+. Est-ce qu'il y a une acceptation? Les gens sont-ils contents? Ah, les gens ont l'air d'avoir aimé. Puis que pour la grandeur de la compagnie, c'était un bon show. Bon ben, des bonnes nouvelles. J'aime ça, j'aime ça. Donc, on va avancer. Continue d'avancer. Incident avec Sam Houston. Des trucs de Babyface à Sam Houston par Steamboat. Des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. C'est bon. Parce que Steamboat a beaucoup aidé tout le monde. Ok. Mettons Tom McGee. On va trouver un buddy à Tom McGee. Mettons un gars comme Nikita Koloff. Non. Ok. Donc, je vais booker Main Event Hulk Hogan contre Adrian. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça pre-show. Piero Jr. affronte Scott Levi. Levi, là, qui est notre Raven, le futur Raven, qui est un lutteur local, donc on va l'utiliser ici. Piero Jr. va l'emporter avec un Piero Tazzo à 8 minutes 27. Performance de C- pour Piero Jr. qui est en train de lentement se gagner un bon poste avec nous, là, comme low carder. Je l'aime bien. Là. Donc voilà, on commence comme ça.
Ensuite, Brian Pillman et Owen Hart dans le développement affrontent les Demolition. Ça fait un bon combat de B-. Solide combat. Donc, on donne des chances comme ça à Pillman et Owen Hart de se faire valoir. Ils font bien avec des performances de D et de D+. C'est Axe qui va faire le pin sur Owen Hart après un Demolition Decapitation à 8 minutes 54. Donc voilà. Et Demolition Axe améliore son performance skill avec ce combat-là. On n'a toujours rien pour les Demolition dans l'immédiat. C'est pas nécessairement une équipe qui m'a vraiment impressionné tant que ça depuis le début de notre game. On leur a donné quand même plusieurs storylines. Ils sont corrects, mais je pense qu'il y a des équipes que je pense qui sont juste plus intéressantes en ce moment. Ensuite de ça, Jake Robert et Jim Duggan, nos number one contender pour les titres par équipe, affrontent Ed Moretti, notre développement, et le Brooklyn Brawler. Bon combat avec Jake Roberts qui va terminer le tout avec un DDT sur le Brooklyn Brawler à 8 minutes 16. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Il va falloir que je les mette en team. On va pouvoir profiter du bonus du fait qu'ils soient une équipe ensemble. Jim Duggan améliore son flying skill avec ce combat-là. J'ai vraiment l'impression que le match contre les British Bulldogs va être pas mal solide pour le pay-per-view entre ces deux équipes-là. Et le dernier combat de pre-show, Robbie Brookside affronte Bret Hart. Bon combat de C+, performance de E pour Brookside. Bret Hart va terminer ça avec un sharpshooter à 7 minutes 2. On va revoir Bret Hart plus tard dans le show. On va revoir également Duggan et Jake Roberts également. Mais on ouvre le show avec Randy Savage qui arrive là. Il arrive avec... il a l'espèce de petit kimono, là, que le suit de karaté là, que Ricky Steamboat porte. Il porte, puis là, il fait comme s'il était Ricky Steamboat. Là, il fait ses petits signes de main. Il a l'air absolument ridicule. La foule déteste ça. A pas le temps de se rendre au ring que Ricky Steamboat l'attaque. Et là, ça commence. Un gros brawl entre les deux. Les deux temps vont commencer à se battre sur le ring apron. Et en même temps, vont se propulser tous les deux comme... à travers la table des commentateurs, là, et les deux vont être complètement knock-out. Là, vraiment chaos total pour ouvrir le show. Savage qui a été un petit peu trop arrogant. Steamboat qui a manqué, qui n'était pas patient. Et les deux vont traverser la table. On termine ça là-dessus. Les gens, les agents là, vont les aider pour les séparer puis tout ça. Mais un A+, pour commencer le show. Je peux pas vraiment demander mieux que ça. Les deux performances étaient fantastiques. On a un match par équipe. Ensuite, les Funks affrontent Kamala et Sika. La raison pourquoi j'ai fait ce combat-là, c'était un peu pour mettre en avant-plan que les Funks vont affronter deux Big Boys au pay-per-view en Ron Simmons et King Kong Bundy. Donc, je les ai mis contre deux Big Boys. Et les Funks vont l'emporter à 15 minutes 1 quand Dory Funk va réussir à enfermer Kamala dans un Texas Cloverleaf pour le faire abandonner. Des belles performances pour Funk et les deux Funks, dans le fond, Dory et Terry, qui vont faire C+, et B+. Kamala va améliorer son Rumble Skill, Dory Funk Jr. son Performance Skill. Excellent. Excellent combat, je peux pas demander mieux que ça. On enchaîne avec un autre combat par équipe, alors que Danny Spivey et Coco Beware affrontent l'équipe de Hardy Race et Ted DiBiase. Hardy Race qui va être dans le coin de DiBiase qui va affronter Roddy Piper au pay-per-view. Et bon combat. Au final, Ted DiBiase enferme Spivey dans le $1 Million Dream à 11-3 pour le faire abandonner. Performance de A pour Hardy Race, B+, pour DiBiase, C-, B- pour Beware et Spivey. Mais on me dit à l'oreille que Spivey et Coco Beware ont une excellente chimie ensemble. Est-ce que ce serait assez pour faire une équipe entre les deux? Je sais pas, là, j'ai pas cette impression-là, mais ils ont une bonne chimie ensemble. Excellente chimie ensemble, en fait. Ça, c'est très très bon. Et là, je vois ça, là, Coco Beware là, qui va s'améliorer en fou là, dans ce match-là. Rumble Skill, Technical Skill, Performance Skill, Harley Race son Performance Skill. Voilà, on peut pas demander mieux que ça. Une promo de Bret Hart ensuite et wouhou! Promo de A+, pour Bret Hart qui parle de Hulk Hogan dans son combat. Il dit qu'il va prendre des notes ce soir. Il va prendre des notes parce que lui, la force qu'il offre, c'est que c'est le lutteur le plus... qui fait les plus grands calculs. C'est le lutteur le plus scientifique de la WWF. Puis en plus de ça, ajoute que Jimmy Hart va être dans son coin, que Leon White va être dans son coin. Hulk Hogan ne pourra pas là, se compter sur un partenaire quand il va affronter le Hitman au King of the Ring. Et il s'en vient pour sa tête. A+. Je peux pas demander mieux que ça. King of the Ring, Rick Steiner affronte le Big Boss Man.
Bon combat de B entre les deux lutteurs. Steiner va passer près de l'emporter, va faire une belle performance. Sauf que Bob Orton Jr., là, Steiner va faire son Steiner Bulldog. L'arbitre regarde le Big Bossman qui se relève et Bob Orton Jr. va arriver, il va pousser Steiner à la troisième corde pour le faire tomber. Ça va permettre au Bossman de faire un Baba Slam à 13:35 pour aller chercher la victoire et avancer donc en demi-finale du tournoi. On va avoir un match entre Rick Steiner et Bob Orton Jr. au pay-per-view. Je pense que c'est vraiment un combat de bas de carte que j'avais le goût de faire. Donc voilà. Un bon B pour ce match-là. Promo de King Kong Bundy de Rod Simmons, encore une fois. Bundy, quand il y a des promos, il est toujours excellent. Et vont parler des Funks. Ils disent, ouais, vous avez réussi à battre. Effectivement, là, deux gars assez gros, assez puissants, mais il n'y a rien qui se compare au Big Boys Club. Puis, quand vous allez arriver face à Ron Simmons, le gars le plus tough, le plus dangereux qu'on est allé chercher dans la rue, quand vous allez m'affronter moi, le plus gros mastodonte de la WWF, vous allez voir, on n'est pas du tout dans le même deal ici. Là. La rivalité gagnant Heat 1A, excellent. Jusqu'à là, c'est un show qui est vraiment, vraiment bon. Don Morocco affronte Greg Valentine pour le King of the Ring aussi et un bon match de B+, qui va être remporté par Morocco à 18 minutes 43. Dino Bravo va faire une intervention, là, va essayer là, de distraire Morocco quelques fois dans le combat, sauf que Morocco va réussir à s'en sortir, va faire un Tombstone Padre à Valentine et s'en va donc affronter le Big Boss Man cette semaine pour savoir qui va se rendre en finale. B+. Bon match. On se prépare pour le main event et là, on voit le Darkness qui s'en vient. Ils veulent aller aux abords du ring pour aider Adrian. Sauf que Jake Roberts et Jim Duggan vont les attraper. Vont les tabasser, mais vont surtout les enfermer dans une pièce et bloquer la porte. Ça, c'est pour donner la chance à Hogan de niveler les chances pour le show qui s'en vient. Donc, voilà, un bon segment de A. Devrait être un bon match. Un A pour le match entre Hulk Hogan et Adrian. Un A. A plus de performance pour Hogan. Adrian fait un A. Il y a eu le seul négatif. Oh. Adrian est overwhelmed par son manager. Il va falloir que j'enlève Mephisto comme manager de Adrian. Puis la rivalité du Darkseid est un peu plus trop basse en Heat. Mais excellent combat entre Hulk Hogan et Adrian. Dans le combat, Undertaker et Mephisto vont être là. Et l'arbitre va être down. Undertaker va vouloir monter dans le ring. Sauf que Billy Jack Haynes et Bam Bam Bigelow vont arriver et retenir Undertaker pour monter dans le ring. Adrian va capoter, va se revirer. Big boot, leg drop à 22 minutes 25. Hogan l'emporte et continue sa belle montée. Et on termine le show là-dessus avec un A. C'était un sacré bon show qu'on a eu là. Un sacré bon show. Logiquement, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre le Sting Buzz Sawyer au prochain show. Et puis mettre le Morocco contre Big Boss Man au show suivant ensuite. Ça devrait être un bon deal, ça. On a eu 27 000 personnes qui étaient là. En termes de code d'écoute, à 19,70. Oh mon Dieu. 19,70 c'est quand même bon. On n'a jamais fait ça. Là. Non. Effectivement, là, nos codes d'écoute sont en feu. En ce moment, 19,70 c'est énorme. C'est quasiment 500 000 personnes de plus cette semaine. On est en feu. Prochain show, Superstars of Wrestling. Je ne mettrai pas Sting Buzz Sawyer en main event. Mais on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Butch Reed, ouais. Si je fais Butch Reed contre... ça revient au même que... Voilà, attendez un peu. Je suis perdu dans ma tête, attendez. Ça va me trouver un bon... Ok. Butch Reed, Rick Martel, main event. Puis on aura aussi Sting contre Buzz Sawyer dans le même show.
Je pense que Butch Reed contre Martel est un meilleur main event que Sting contre Buzz Sawyer parce que Sting, je suis pas encore assez certain de ses performances pour être certain qu'il va sortir un gros match pour que je le mette en main event. Oh, Hot Property Sting! Oh, 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 que ce serait le lutteur le plus jasé en ce moment dans le monde de la lutte. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, si on check notre Creative Meeting, il doit être comme Next Big Thing. Même pas. Il est Hot Prospect, mais il est pas Next Big Thing. Il a 29 ans aussi. Undertaker, Keiji Muto, Michael et El Dande. Ok. Franchise Player, Savage, Hogan, Steamboat, Piper, Roberts. Ah, ça me va ça. La personne qui est. Bon, il est moins hot comme Stan Hansen va falloir qu'il aille chercher des victoires, effectivement. Matt Bourne dans les lutteurs des Hidden Gems. Pourrait effectivement. Je sais pas si je vais faire un Doink de Clown avec lui, mais effectivement. Tracy Smothers, Smiley. En tout cas, regardez ça. Oh, Bruce Hart et Jim Neidhart ne sont plus des amis. Alright. Bruce Hart, c'est vraiment une douille, hein, si jamais vous faites un peu de recherche là, sur lui. Là. Non seulement un lutteur épouvantable, mais vraiment une douille. Ok, Dr. Wagner Jr. Ok, le Warlord qui signe avec nous 3 ans en développement. Je sais pas à quel point il va rester longtemps en développement, mais c'est un bon ajout. Là. Si j'avais pu signer le Barbarian aussi, je l'aurais signé. Pour ça, là. Ok, incident avec Outback Jack. Juste une bonne personne, le fun à être autour de lui, ça c'est cool. Race a donné des trucs au micro à son protégé Jeff Jarrett, ça on est content. On va essayer de faire un middle un peu stratégico. Ok. Buzz, bon, ok, on peut essayer de trouver quelqu'un. Bon, mais Davey Boy, on va le garder longtemps. Fait qu'on est aussi bien d'essayer de trouver comme un partner. Je me dis peut-être Hercules? Non. Ok, main event, Butch Reed, Rick Martel, je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Marty Jannetty affronte le Brooklyn Brawler. Combat de D+, sans surprise. Jannetty l'emporte avec un Rocker Dropper à 5,42. Performance de D+, pour Jannetty, ça va. Tout est correct dans ça, tout est correct. Johnny Grunge affronte Leon White. Je me dis, probablement que Leon White, je vais probablement plus l'utiliser en pre-show. Dans des segments avec Brett, mais plus en pre-show dans ses combats. Question de développer lentement ses skills. Et Leon White va l'emporter qu'un powerbomb à 8,26. Performance de C pour White, ce qui est quand même bon. Il y a encore, clairement, là, ça va être nos bons éléments qui s'en viennent dans notre roster. Jim Neidhart affronte Rikishi Fatu ensuite. Belle performance de Neidhart avec un B- qui va l'emporter qu'un flatliner à 8 minutes 3. Rikishi va améliorer son Rumble skill. Et dernier combat de pre-show, Tom McGee affronte Stan Hansen. Hansen avait besoin de victoire, là, son momentum est trop bas. Il va l'emporter sur McGee à 9 minutes 11 avec une descente du coude. Et voilà, on va terminer ça là-dessus pour le pre-show. On va ouvrir ça avec un segment où est-ce que Haku va rentrer là dans le locker room des Young Stallions et va commencer à se battre avec eux. Et là, Powers et Roma ont beau être 2 contre 1. Haku a l'air comme possédé du démon. Là. On sait que les Young Stallions l'ont traversé par une porte, une table dernièrement, que dis-je. Et puis, commence à se battre. Le Roma et Powers commencent à utiliser des objets pour le ralentir, sauf que Haku est complètement comme fou furieux. Roma et Powers quittent le locker room, ferment la porte. Haku arrache la porte, continue de se battre. Les agents arrivent, séparent tout le monde. Haku va défendre son titre contre 2 hommes au King of the Ring et il est furieux. B+, c'est excellent. C'est le meilleur segment depuis le début, avec de cette storyline depuis le début. C'est très bien. Un match entre les Fantastics et les Rougeaux. Bon match. J'aurais aimé ça voir ce combat-là, en fait. Quand je me suis dit, ah, wow, les Rougeaux auraient été vraiment bons contre les Fantastics à une époque. Comme les Rougeaux auraient été bons contre le Midnight Express aussi à une époque. Les Fantastics vont l'emporter avec un Rocket Launcher sur Raymond Rougeau à 13 minutes 14. Des belles performances pour tout le monde. Bon match de Bay. Bobby Fulton améliore son performance skill. On peut pas demander mieux que ça. Pour le King of the Ring, Sting affronte Buzz Sawyer. Bon combat de B-. J'aurais pu mettre le combat en main event, finalement.
Mais Sting qui va l'emporter clean sur Buzz Sawyer à 14-32 avec un Scorpion Deadlock. Bon match. Et ben Sting se rend donc en finale. Il va affronter soit Don Muraco ou le Big Boss Man à la fin à la fin de la semaine. On va savoir qui va affronter au pay-per-view. Mais voilà, Sting jusqu'à là a été un beau projet. Je pense qu'on a été super stratégique de le mettre en relation avec Hulk Hogan dès le départ. Ça lui a donné plusieurs mois où il a pu gagner de la popularité dans des excellents segments. Puis son in-ring est déjà bon, donc il va se développer de bonne façon. Donc un B-. Et main event, par contre, là j'ai bien fait parce que on fait une meilleure note avec notre main event. Butch Reed qui affronte Rick Martel. Un B. Et on sait là que l'équipe de Butch Reed, Sam Houston, Don Muraco potentiellement veulent s'en prendre à la French Connection de Martel, Dino Bravo et de Earthquake ou Canadian Earthquake. Parce que Canadian Earthquake, même si c'est la French Connection, il va falloir trouver un autre nom que ça. Mais au final, Rick Martel va faire le pin sur Butch Reed avec les pieds dans les cordes pour aller chercher une grosse victoire. Une grosse victoire qu'il n'était pas allé chercher depuis vraiment longtemps. Butch Reed veut lui mettre la main au chignon après le combat, mais Rick Martel quitte rapidement le ring et s'avère bien arrogant dans la victoire. Et voilà, ça avance. Et dans le main event, on a une entrevue de Mean Gene Okerlund avec Arn Anderson. Et Mean Gene pose des questions à Arn Anderson par rapport au Honky Tonk Man. Il dit que le Honky Tonk Man s'accroche à Ricky Steamboat depuis des mois parce qu'il veut lui gâcher sa chance pour le titre au moment où il va l'avoir. Il attendait juste le bon moment pour le faire. Puis tout le monde sait, tout le monde a vu que l'Honky Tonk Man a essayé d'attaquer Ricky Steamboat à plusieurs reprises depuis des mois maintenant. Puis c'est lui qui a fait en sorte que c'est de sa faute si Tito Santana en ce moment est blessé à la WWE. Moi, ce que je dis, c'est que Honky Tonk Man ne devrait pas être dans le coin de Steamboat quand il va affronter Randy Savage. Ça devrait être moi qui va être là. Puis le gagnant de ce match-là va se rendre dans le coin. Puis c'est moi, Arn Anderson, qui va se rendre là. Parce que Steamboat mérite sa chance. Puis il mérite enfin d'avoir sa victoire sur Savage d'une façon clean, sans intervention. Un A, gros show. Un bon B pour le show. C'est très bien. Et là, ça va être de voir est-ce qu'on fait un main event on va faire un Muraco entre Big Boss Man et Don Muraco. On a fait 1.80. Oh mon dieu. Savage veut une augmentation de 19 000. On va lui donner 14 000. Savage est content. Ok. Fait que si mettons je faisais ça, une finale entre Muraco puis le Big Boss Man, où est-ce que je peux aller? Je peux aller au Canada, en Angleterre, au Mexique, au Japon. Ok, mais où le Big Boss Man est populaire? Là, ça va être plus complexe. Là. Québec ou en Australie? Ok, l'Australie me tente, là, pour vrai. Nouvelle-Zélande, ce serait l'endroit où est-ce qu'ils sont le plus populaires, les deux. Ok, on va faire ça. On s'en va en Nouvelle-Zélande. Avec un main event entre Don Muraco et le Big Boss Man pour le King of the Ring. Je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on est devant 1800 personnes en Nouvelle-Zélande et on commence en pre-show alors que Mike Davis va affronter Rip Morgan. Mike Davis va leur apporter qu'un abdominal stretch. Rip Morgan, qu'on se rappelle, était dans notre game de WCW et un lutteur qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc c'était le seul lutteur local que je pouvais utiliser pour ce show-là. Et il va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Donc, ouais. Et vous voyez, en plus, la foule veut même pas le voir. Et il vient de Nouvelle-Zélande. Wow. Ensuite, Tom McGee va affronter Shawn Michaels. Michaels va l'emporter avec un Flying Elbow Drop à 6-22. Bon petit match de ce côté-là. Ensuite de ça, Ruby Brookside, lutteur de notre développement, va affronter Eric Embry. Embry va l'emporter avec un Pile Driver à 7-35. Performance de D+, pour Embry dans ce match-là. Et le dernier combat de pre-show, Billy Jackins va affronter le Brooklyn Brawler. On donne un bon adversaire au Brooklyn Brawler là, pour essayer de l'améliorer lentement. Billy Jackins va l'emporter qu'un Full Nelson par soumission à 10 minutes 21. On va ouvrir le show avec un
un special exhibition parce qu'on va faire un combat, un affrontement de pose plastique, donc entre Nikita Koloff et Hercules. Donc, qui est le plus musclé et qui a l'air le plus imposant. Les deux, là, deux monstres, deux machines vont faire des poses plastiques. Hercules va commencer, va faire les belles poses, et là Nikita Koloff va les faire. La foule va beaucoup plus aimer Nikita Koloff, va l'applaudir. Ça va insulter Hercules qui va l'attaquer avec une chaîne. Et là, les deux ont des chaînes. Hein? Et là, il commence à l'attaquer avec la chaîne. Fait des poses plastiques avec la foule, revient. Mais là, Nikita Koloff qui a sa chaîne dans le cou va donner un bon coup dans la gueule de Hercules. Les deux vont commencer là, à continuer là, de vouloir là, se frapper avec les chaînes qui traînent autour du cou. Les agents vont arriver, ils vont séparer tout le monde. Mais on améliore le storyline entre les deux. Et ouais, bonne façon de partir le show. Un match entre Sergeant Slaughter et Mike Sharp. Juste un combat là, pour donner une victoire à Slaughter qui va l'emporter qu'un Cobra Crush à 10 minutes 17. Sergeant Slaughter va améliorer sa technique avec ce combat-là. On a ensuite là un Honky Tonk Man qui va se préparer, qui va venir dans la foule, qui va venir sur le ring pour dire qu'il fait un spectacle bénéfice là pour qu'il puisse être dans le coin de Ricky Steamboat lors du King of the Ring. Il commence à faire une tune que personne ne veut entendre et Arn Anderson va arriver pour essayer de arrêter ce fiasco. Honky Tonk Man va juste se sauver comme une petite fillette et va aller dans la foule. Ça va se terminer là-dessus. Juste une question de garder l'animosité entre les deux en vue de leur match au pay-per-view. Roddy Piper et Cole Kirchner affrontent Black Bart et l'Assassin. Vraiment juste un match pour mettre en avant-plan Piper qui va faire abandonner l'Assassin avec un sleeper hold à 9 minutes 36. Vu qu'on n'avait aucun segment pour lui, on va le faire lutter au moins. Et le main event, Don Muraco contre le Big Boss Man. Big Boss Man va vaincre Don Muraco avec un Bubba Slam à 17 minutes 2 après une intervention. Bravo va venir faire une distraction et Earthquake va arriver et va faire un sit-out splash sur Muraco alors qu'il était au sol. Le Big Boss Man va juste avoir, il ne sait pas que ça s'est passé et va glisser sa main et va faire le pin sur le Don Muraco, ce qui veut dire que la finale du King of the Ring de cette année va être Sting contre le Big Boss Man au pay-per-view et on est officiellement prêt, plus que prêt pour notre pay-per-view avec la fin de ce show. Vraiment hâte de voir ça. Fait que voilà, on a fait un bon show. World Class, eux, ont fait un C+, avec un match entre Bobby Tim et Tony Atlas. Ça, c'est cool. Et AWA. Ça, c'est pas le... Ça, c'est le B-show, ça. George Steele est de retour. Et George Steele, moi, je veux rien savoir de lui. Combien de temps encore? 30 jours. On va l'endurer 30 jours, mais on veut rien savoir de lui. Manager. Ouais. Ah, et puis, on faut enlever Adrian. Il faut que Mephisto ne soit plus son manager parce qu'il lui enlève du positif dans ses combats. Alright! Donc, King of the Ring au prochain épisode. J'espère que vous serez des nôtres à ce moment-là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Vraiment content de nos storylines. On n'a rien qu'on a laissé de côté. Je pense que ça va être un show vraiment solide. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde! À la prochaine!